La routine scolaire au lycée Saint-Honoré était prévisible, presque monotone. Je me souviens du bruit sourd des pas dans le couloir, des rires timides des filles qui chuchotaient entre elles, du grincement des chaises alors que les étudiants s'installaient pour un autre jour de cours. C'était un matin comme les autres et moi, Camille, j'étais assise à ma place habituelle, près de la fenêtre, regardant le vent secouer les arbres de la cour. Ce jour-là, le cours d'histoire était particulièrement ennuyeux. Monsieur Delacroix parlait de sa voix grave et lente de la Révolution française, et j'avais du mal à garder les yeux ouverts. C'est alors qu'un son hurlant traversa l'air. L'alarme de confinement. Ce son spécifique que nous savions tous identifier, mais que nous espérions ne jamais entendre en dehors des exercices d'entraînement. Un silence presque palpable envahit la pièce. Les visages de mes collègues reflétaient un mélange de surprise et de peur. Monsieur Delacroix s'arrêta aussitôt de parler, son expression devenant sérieuse. Il se dirigea vers la porte, la verrouilla d'un mouvement rapide, puis éteignit les lumières. Tout le monde sous les tables maintenant, ordonna-t-il, la tension étant évidente dans sa voix. J'ai obéi, mon cœur battant vite. Je sentais la peur monter en moi, mais je me forçais à rester calme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mes amis accroupis, essayant de faire le moins de bruit possible. Le son de l'alarme résonnait toujours dans les couloirs, rappelant constamment le danger imminent. J'ai essayé de contrôler ma respiration, mais mes yeux restaient fixés sur la porte. Chaque petit bruit semblait amplifié et j'espérais de toutes les fibres de mon être que rien ni personne ne s'immiscerait. À côté de moi, Sophie, ma meilleure amie, me tenait fermement la main. « À votre avis, que se passe-t-il » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, murmurai-je en retour. Mais nous devons nous taire. » Dans le couloir, Monsieur Delacroix, après avoir verrouillé la porte de la salle des professeurs, regarda autour de lui avec inquiétude. Il remarqua que mademoiselle Arnaud, la professeure de français, était introuvable. Cela n'a fait qu'augmenter la tension. Où pourrait-elle être, pensa-t-il en essayant de rester calme. Les minutes s'écoulaient et l'ambiance dans la classe était suffocante. J'entendais la respiration lourde de certains de mes collègues et le bruit occasionnel de quelqu'un essayant de retenir un sanglot. Nous ne savions pas ce qui se passait là-bas et cette incertitude était terrifiante. Camille, appela doucement Monsieur Delacroix, brisant le silence tendu. « Est-ce que tu vas bien » J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûr que ce soit vrai. « Oui, je vais bien, et toi » Il eut un faible sourire. « J'essaie de rester calme. Nous devons avoir confiance que tout ira bien. » Le temps semblait s'étendre indéfiniment. Chaque seconde était une éternité et l'attente était insupportable. Je sentais mon corps tendu, prêt à réagir à tout signe de danger. À chaque nouveau bruit, mon cœur faisait un bond et je me forçais à prendre de profondes respirations, me rappelant que je devais être fort. Pendant ce temps, Monsieur Delacroix était constamment en mouvement, vérifiant la porte, regardant par la fenêtre, essayant d'assurer la sécurité de tout le monde. C'était l'un des professeurs les plus respectés de l'école, toujours calme et rationnel, mais même lui semblait secoué par la situation. « Où est mademoiselle Arnaud » marmonna-t-il pour lui-même, l'inquiétude évidente sur son visage. « Peut-être qu'elle s'est cachée dans une autre pièce, suggérai-je, essayant d'être utile. Ou cela pourrait aider d'autres étudiants. » Il hocha la tête, mais l'inquiétude ne disparut pas de ses yeux. « Je l'espère, Camille. Je l'espère. » Le temps passait et rien ne semblait changer. L'alarme sonnait toujours, un rappel constant que quelque chose n'allait terriblement pas. Je me demandais ce qui se passait là-bas. Était-ce un envahisseur? Une catastrophe naturelle? Les possibilités étaient infinies et toutes effrayantes. « Camille » murmura encore Sophie, attirant mon attention. « Et si nous ne sommes pas en sécurité ici ?» J'ai essayé de garder ma voix ferme. « Nous sommes ensemble, Sophie. C'est le plus important. Et Monsieur Delacroix est là pour nous protéger. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Nous avions tout peur, mais nous ne pouvions pas nous laisser submerger. Nous devions être forts, pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Dehors, dans le couloir, Monsieur Delacroix continuait de veiller, les yeux attentifs au moindre signe de mouvement. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses élèves voir à quel point il était inquiet. Ils avaient besoin de lui pour être un point d'ancrage de calme et de sécurité au milieu du chaos. Soudain, un bruit de pas précipité résonna dans la salle. Tout le monde dans la pièce retenait son souffle, les yeux écarquillés de peur. «
Qui cela peut-il bien être? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bruit des pas se rapprochait et je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. La porte s'ouvrit en grinçant, et Monsieur Delacroix entra précipitamment, la fermant à clé derrière lui. C'est bon, dit-il pour essayer de nous rassurer. Juste quelques professeurs qui circulent dans le couloir. Nous sommes en sécurité ici. Mais je voyais qu'il essayait juste de nous calmer. L'inquiétude dans ses yeux n'avait pas disparu et cela n'avait fait qu'augmenter ma propre peur. Que savait-il qu'il ne nous disait pas? Alors que nous nous cachions sous les tables, essayant de faire le moins de bruit possible, mon esprit se bousculait de questions sans réponse. Où était mademoiselle Arnaud? Qu'est-ce qui a causé le confinement? Et surtout, quand tout cela finirait-il? Camille, murmura encore Sophie, sa voix à peine audible. Et si c'était quelque chose de pire? Je la regardais, essayant de rester calme. Ne pense pas comme ça, Sophie. Nous devons nous concentrer sur notre sécurité pour le moment. Nous nous en sortirons, je le promets. Elle hocha la tête, mais je vis que mes paroles ne la rassuraient pas complètement. Et pour être honnête, je n'étais pas non plus convaincu. Mais je ne pouvais pas laisser la peur me dominer. Il fallait être fort. Les minutes continuaient de s'écouler, chaque seconde étant une éternité. L'alarme sonnait toujours, rappel constant du danger imminent. J'ai essayé de rester calme, mais c'était difficile car chaque bruit semblait présager quelque chose de terrible. Monsieur Delacroix continuait de surveiller la porte, les yeux attentifs au moindre signe de mouvement. Il savait qu'il devait être prêt à tout. Ses élèves comptaient sur lui et il ne pouvait pas les laisser tomber. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, l'alarme s'est arrêtée. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Je pouvais entendre ma propre respiration, lourde et inégale, alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. « Tout va bien », dit Monsieur Delacroix d'une voix calme mais ferme. L'alarme s'est arrêtée. Mais nous devons rester là où nous sommes jusqu'à ce que nous recevions la confirmation que nous pouvons partir en toute sécurité. J'acquiesçai, ressentant un soulagement mêlé d'appréhension. L'alarme s'est peut-être arrêtée, mais nous ne savions toujours pas ce qui se passait. Nous avions besoin de réponses, et nous en avions besoin maintenant. Pendant que nous attendions, Monsieur Delacroix s'est approché de moi. « Camille, ça va ?» demanda-t-il à voix basse pour ne pas déranger les autres étudiants. « Oui, répondis-je, essayant d'avoir l'air confiant. « Je vais bien et toi ?» Il eut un faible sourire. « Je vais bien, je suis juste inquiet. Mais nous devons rester calmes. Tout ira bien. » Je voulais le croire, mais l'incertitude planait toujours dans l'air. Quoi qu'il arrive, ce n'était pas fini. Et nous devions être prêts à tout. Pendant que nous nous cachions, en attendant plus d'informations, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les questions restées sans réponse. Où était mademoiselle Arnaud? Quelle est la cause du confinement? Et surtout, étions-nous vraiment en sécurité? Ces questions résonnaient dans mon esprit alors que j'essayais de rester calme et d'être fort pour mes amis. Je savais que nous devions rester ensemble, nous soutenir les uns les autres. C'était le seul moyen de s'en sortir. Alors que la tension continuait de monter, nous avons attendu. Nous attendions des réponses, des assurances, tout signe indiquant que tout irait bien. Et pendant que nous attendions, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, qu'est-ce qui allait arriver d'autre? L'école, qui semblait autrefois être un lieu sûr et familier, était désormais un terrain incertain plein de dangers inconnus. Et tandis que j'essayais de garder mon sang-froid, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Et pendant que nous attendions, une seule chose était sûre, nous devions être prêts à affronter la suite des événements. Car, au lycée Saint-Honoré, rien ne serait plus pareil. La sirène résonnait dans l'école comme un cri désespéré, et le son persistait, se répercutant sur les murs de béton et les couloirs vides. J'étais en classe, j'essayais de rester calme, mais je sentais la peur monter en moi comme une marée montante. Camille, assise au premier rang, regardait la porte, les yeux écarquillés et la respiration courte. Dans le couloir, Monsieur Delacroix fermait à clé la porte de la salle du personnel, la sueur coulant sur son front en se demandant où était mademoiselle Arnaud. La communication avec la police était inexistante. Le silence radio était assourdissant et l'incertitude planait sur nous tous comme une lourde couverture. Dans ce chaos, j'ai décidé de me rendre au vestiaire des femmes, où j'ai retrouvé Chloé et Amélie.
Ils étaient assis sur le sol froid, le visage pâle, et entre eux se trouvait un téléphone portable abandonné. L'écran brillait, affichant un message inquiétant, « Ils sont parmi nous ». Cela ne peut pas être réel, marmonnai-je, essayant de me débarrasser de la terreur qui m'envahissait. Mais ça l'est, répondit Chloé, la voix tremblante. Que signifie « il » ? Qui est parmi nous ? C'est ce que nous devons découvrir, dit Amélie en fermant les yeux un instant, comme pour chercher de la force en elle-même. Pendant ce temps, au gymnase, Lucas et Pierre se trouvaient dans une situation tout aussi étrange. Ils avaient trouvé un symbole dessiné à la craie sur le sol. C'était un cercle avec des motifs complexes, quelque chose qui ressemblait à quelque chose sorti d'un livre occulte. Lucas s'agenouilla et toucha le dessin, sentant une étrange énergie s'en dégager. « Ce n'est pas normal, » dit Lucas en regardant Pierre avec inquiétude. « Bien sûr que non, » répondit Pierre. « C'était prévu. Quelqu'un savait que cela allait arriver. »« Mais qui ?» demanda Lucas en se levant. « C'est parce que... » C'était la grande question qui restait en suspens. Qui était derrière ce confinement? Et quel était le but de tout cela? Nous décidâmes de nous retrouver dans l'auditorium, où M. Delacroix essayait de maintenir l'ordre parmi les étudiants. Il était visiblement secoué, mais essayait de ne pas le montrer. « Nous devons rester ensemble, a-t-il déclaré, d'une voix ferme malgré sa peur. Et nous devons comprendre ce qui se passe. » Pendant qu'il parlait, je n'arrivais pas à me sortir de la tête le message sur mon téléphone portable et le symbole dans le gymnase. Quelque chose de bien plus important était en jeu, et j'avais l'impression que nous ne faisions qu'effleurer la surface. « J'ai besoin de te parler, » murmurai-je à Camille en l'écartant. « Ce que c'était ?» demanda-t-elle, les yeux toujours fixés sur la porte. Chloé et Amélie ont trouvé un téléphone portable dans le vestiaire des femmes. Il y avait un message étrange, « Ils sont parmi nous ». Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je ne sais pas, » répondis-je. Mais Lucas et Pierre ont trouvé un étrange symbole dans le gymnase. Je pense que tout cela est lié. « Et qu'allons-nous faire ?» demanda Camille, la voix tremblante. « Nous devons découvrir qui est derrière tout ça, ai-je dit. Et rapide. » Monsieur Delacroix continue de tenter de calmer les étudiants, mais la tension est palpable. J'ai décidé que la meilleure façon d'obtenir des réponses était d'enquêter sur le symbole présent dans le gymnase. J'ai appelé Lucas et Pierre pour discuter. Nous devons examiner ce symbole de près, dis-je en essayant de rester calme. Il pourrait y avoir des indices là-bas. Lucas hocha la tête. Allez. Mais nous devons être rapides. Alors que nous marchions dans le couloir, le silence était oppressant. Chaque pas résonnait comme le tonnerre et mon cœur battait à tout rompre. Lorsque nous sommes arrivés au gymnase, le symbole était là, brillant dans la pénombre. C'est définitivement quelque chose d'occulte, dit Pierre en s'agenouillant près du dessin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons trouver quelqu'un qui comprend cela, dis-je en regardant autour de moi. Monsieur Delacroix sait peut-être quelque chose. Nous retournons à la salle et prenons à part Monsieur Delacroix. Nous avons trouvé quelque chose dans le gymnase, dis-je. Un symbole étrange. Savez-vous ce que cela signifie? Il fronça les sourcils, pensif. Montre-moi. Nous retournâmes au gymnase, où Monsieur Delacroix examina attentivement le symbole. C'est un secret, dit-il finalement. Un symbole utilisé dans les rituels magiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, sentant ma peur monter. Je ne suis pas sûr, a-t-il admis. Mais ce n'est pas bien. Celui qui a conçu cela a de sombres intentions. Le confinement était donc prémédité, demanda Lucas. Il semble que oui, répondit Monsieur Delacroix, le visage pâle. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Alors que nous discutions de nos prochaines actions, une idée m'est venue. Et si le message du téléphone portable et le symbole sont connectés? C'est une possibilité, dit Monsieur Delacroix. Nous devons enquêter plus en profondeur. Nous avons décidé de nous diviser en groupes. Monsieur Delacroix et un groupe d'élèves allaient vérifier le sous-sol de l'école, où nous pensions que se trouvait Mademoiselle Arnaud. Moi, Camille, Chloé et Amélie allions à la bibliothèque chercher tout indice qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passait. Dans la bibliothèque, le silence était encore plus oppressant. Les étagères étaient remplies de vieux livres et l'odeur du papier vieilli emplissait l'air.
Nous avons commencé à parcourir les livres, à la recherche de tout ce qui pourrait nous donner un indice. Regarde ça, dit Chloé en brandissant un vieux livre à la couverture en cuir usé. Ça ressemble à un journal. Nous avons ouvert le journal et commencé à lire. Les pages étaient remplies de notes sur les rituels et les sacrifices pratiqués à l'école il y a plusieurs décennies. Ils ont décrit un groupe de personnes qui croyaient pouvoir obtenir un pouvoir surnaturel grâce à ces rituels. C'est inquiétant, dit Camille en tournant soigneusement les pages. Mais cela pourrait nous donner une idée de ce qui se passe. Nous avons continué la lecture et avons découvert la mention d'un symbole très similaire à celui que nous avons trouvé dans le gymnase. Cela faisait partie d'un rituel visant à libérer les mauvais esprits piégés dans l'école. Ça explique beaucoup de choses, dit Amélie, les yeux écarquillés. Mais qui essaie d'accomplir ce rituel maintenant? Nous devons avertir les autres, dis-je en fermant le journal. C'est très dangereux. Nous retournâmes à la salle, où Monsieur Delacroix et son groupe attendaient anxieusement. Nous avons trouvé quelque chose, dis-je en leur montrant le journal. Cela explique le symbole présent dans le gymnase. Cela fait partie d'un rituel visant à libérer les mauvais esprits. Monsieur Delacroix fronça les sourcils. C'est très grave. Nous devons arrêter ce rituel avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Demanda Camille, la voix pleine de peur. Il faut détruire le symbole dans le gymnase, a déclaré Monsieur Delacroix. Mais cela ne sera pas facile. Celui qui est derrière cela ne nous laissera probablement pas faire cela sans combattre. Alors que faisons-nous? Ai-je demandé, sentant la panique monter. Il faut être rapide et prudent, dit Monsieur Delacroix. Divisez-vous en groupes et recherchez tous les indices qui pourraient nous aider. Et restez vigilants. Nous ne savons pas qui est impliqué dans tout cela. Alors que nous nous préparions à agir, j'ai entendu des pas lourds s'approcher du couloir. Les lumières ont commencé à clignoter violemment et la peur m'a saisi. Nous savions que nous avions affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Ils sont là, murmurai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Nous devons être rapides. Avec le journal en main et la détermination dans les yeux, nous savions que nous avions une mission dangereuse qui nous attendait. Mais nous ne pouvions pas laisser la peur nous paralyser. Il fallait agir, et vite, avant que les mauvais esprits ne se libèrent et que le chaos ne s'empare du lycée Saint-Honoré. La tension à l'école était palpable. Le son de l'alarme de confinement résonnait dans les couloirs vides et silencieux, créant une atmosphère de peur et d'incertitude. Moi, Monsieur Delacroix, je savais que je devais agir rapidement. Mademoiselle Arnaud étant toujours portée disparue, l'inquiétude des étudiants se fait de plus en plus évidente. Après avoir verrouillé la porte de la salle des professeurs, j'ai décidé de rassembler un groupe d'élèves courageux pour enquêter sur le sous-sol de l'école. Il s'agissait d'un lieu ancien et peu fréquenté, mais nous pensions qu'il pouvait cacher des indices sur l'endroit où se trouvait notre collègue. Parmi les étudiants, Camille s'est démarquée par sa détermination. Elle était l'une des étudiantes les plus populaires et, malgré la peur que révélaient ses yeux, elle était déterminée à aider. Monsieur Delacroix, je vous accompagne. Il faut retrouver Mademoiselle Arnaud, dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. Nous avons rejoint quelques autres élèves, dont Thomas, un garçon intelligent et curieux, et Léa, qui avait toujours un livre à la main et semblait tout savoir sur l'histoire de l'école. Nous avons descendu les escaliers vers le sous-sol, nos pas résonnant dans le silence oppressant. Lorsque nous atteignions le sous-sol, la porte grince en s'ouvrant, révélant un environnement sombre et poussiéreux. La faible lumière de nos lampes de poche éclairait partiellement l'espace, révélant de vieilles étagères et des boîtes empilées. Nous avons cherché des traces de Mademoiselle Arnaud, mais nous avons trouvé quelque chose d'encore plus inquiétant. Sur l'un des murs se trouvait une série de photos de vieille école. Les visages des étudiants sur les photos étaient barrés de peinture rouge, sauf un. L'homme resté intact avait un regard menaçant et semblait nous observer directement. « Qui est cet homme » demanda Camille, la voix tremblante. Il ne semble pas être un enseignant ou un étudiant récent. Léa s'approcha des photos, ses yeux analysant chaque détail. J'ai déjà vu ce visage. Il apparaît dans certains vieux registres scolaires. Je pense qu'il était concierge ou quelque chose du genre, mais il y a de nombreuses années. Pendant que Léa parlait, j'ai continué à explorer le sous-sol. C'est alors que j'ai trouvé ce qui ressemblait à un vieux journal, caché parmi des livres poussiéreux. Camille, regarde ça, ai-je appelé en lui tendant le journal. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous aide à comprendre ce qui se passe.
Camille ouvrit le journal avec précaution, ses mains tremblant légèrement. Les pages étaient jaunies avec le temps et l'écriture manuscrite était difficile à lire. Il parle de rituels et de sacrifices accomplis à l'école il y a des décennies, dit-elle, la voix pleine d'incrédulité. C'est effrayant. Quelqu'un essaie-t-il de relancer ces pratiques? Alors que Camille lisait le journal, j'ai entendu un bruit venant d'un coin sombre du sous-sol. Cela ressemblait à un murmure presque inaudible. Avez-vous entendu que? Ai-je demandé en essayant d'identifier la source du son. Les étudiants restèrent silencieux, tendus, alors que le son se répétait. Oui, j'ai entendu, dit Thomas, les yeux écarquillés de peur. On dirait que ça vient de ce coin-là. Nous nous approchons prudemment, nos lampes de poche révélant une porte ancienne partiellement cachée par une étagère. Il y a quelque chose ici, dit Léa en écartant l'étagère. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un petit compartiment sombre. À l'intérieur, nous avons trouvé d'autres photos et documents anciens, tous liés à l'école. Certaines photos montraient d'étranges cérémonies, avec des personnes vêtues de tenues de cérémonie. C'est très étrange, dit Camille en feuilletant les documents. Il semblerait que cet homme était impliqué dans quelque chose de très sombre. Alors que nous examinions les documents, nous avons entendu des bruits de pas venant du couloir au-dessus de nous. Quelqu'un arrive, murmura Léa, les yeux écarquillés de peur. Nous avons éteint les lampes de poche et sommes restés silencieux, attendant que les pas passent. Les pas s'arrêtèrent devant la porte du sous-sol. « Qui est là » résonna une voix masculine, remplissant l'espace d'une autorité qui me fit frissonner. C'était la voix du réalisateur, Monsieur Lemoine. Il descendit lentement les marches, la lumière de sa lampe de poche illuminant nos visages. « Monsieur Delacroix, que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix sévère. « Vous devriez être dans vos chambres, en attendant les instructions. »« Nous recherchons Mademoiselle Arnaud, » répondis-je en essayant de rester calme. « Elle a disparu et nous pensons qu'elle pourrait être ici. » Monsieur Lemoine nous regardait, ses yeux évaluant la situation. « Retournez immédiatement dans vos chambres. »« Je m'en occupe. » À contre-séhur, nous sommes remontés, laissant derrière nous le sous-sol et ses sombres révélations. Camille tenait fermement le journal, déterminée à en savoir plus sur les rituels évoqués. « Nous ne pouvons pas ignorer cela, » a-t-elle déclaré alors que nous traversions les couloirs. « Nous devons comprendre ce qui se passe. » De retour à la bibliothèque, Camille se concentra sur le journal, essayant d'en décrypter chaque détail. « Il parle d'un symbole spécifique utilisé dans les rituels », a-t-elle expliqué en désignant une illustration. « Peut-être que c'est le même que Lucas et Pierre ont trouvé dans le gymnase. » Tandis que Camille fouillait dans les pages du journal, j'entendis au loin une voix familière. « Monsieur Delacroix, où étiez-vous » demanda Chloé, suivie de près par Amélie. « Nous avons trouvé un téléphone portable abandonné dans le vestiaire des femmes. Il y avait un message inquiétant, ils sont parmi nous, point. » La révélation de Chloé nous a laissés encore plus alarmés. « Cela confirme qu'il se passe quelque chose de très grave ici, » dit Léa, le visage pâle. « Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. » Camille leva les yeux de son journal, l'expression déterminée. « Je pense que nous avons déjà une idée. Nous devons comparer le symbole que Lucas et Pierre ont trouvé avec celui du journal. Nous avons décidé de retrouver Lucas et Pierre au gymnase. Nous avons parcouru les couloirs avec précaution, attentifs aux moindres signes de danger. Lorsque nous sommes arrivés au gymnase, nous avons trouvé les deux garçons en train d'examiner le symbole dessiné sur le sol. Lucas, Pierre, nous avons trouvé quelque chose d'important, dit Camille en montrant le journal. Ce symbole fait partie d'un rituel mentionné ici. Nous devons comprendre ce qu'il signifie. » Les garçons regardèrent le journal, leurs expressions sérieuses. « Donc ce confinement n'était pas qu'un accident » demanda Pierre d'une voix pleine d'inquiétude. « Est-ce que quelqu'un essaie d'accomplir un rituel ici ?»« C'est à cela que cela ressemble, » répondis-je, sentant la gravité de la situation s'intensifier. « Nous devons découvrir qui est derrière cela et les empêcher de continuer. » Alors que nous discutions de nos prochaines actions, nous avons entendu un bruit de pas lourd approchant. « Quelqu'un arrive » dit Lucas en éteignant les lumières du gymnase. Nous nous sommes cachés derrière les gradins, le cœur battant. Les pas s'arrêtèrent à l'entrée du gymnase et une silhouette sombre apparut, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Je sais qu'ils sont là » dit le personnage d'une voix basse et menaçante. « Ça ne sert à rien de se cacher. » Nous sommes restés silencieux, essayant de ne faire aucun bruit. La silhouette s'approcha lentement,
leurs pas résonnant sur le sol du gymnase. « Tu n'aurais pas dû te mêler de ça, dit-il d'une voix froide. Maintenant, ils devront en payer le prix. » Avant que la silhouette ne puisse nous trouver, nous avons entendu un bruit venant du couloir. « Monsieur Delacroix, êtes-vous là » appela une voix familière. C'était mademoiselle Arnaud. La silhouette sombre se tourna rapidement et disparut dans l'obscurité. Nous sommes sortis de nos cachettes, soulagés d'avoir échappé de justesse. « Mademoiselle Arnaud, ça va ?» ai-je demandé en courant pour la trouver. « Oui, je vais bien, » répondit-elle, le visage sérieux. « Nous devons parler. Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. » Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, où mademoiselle Arnaud nous a raconté tout ce qu'elle savait. J'ai découvert qu'il existe un groupe secret à l'école qui tente d'accomplir d'anciens rituels pour acquérir des pouvoirs surnaturels, a-t-elle révélé. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. La révélation nous a laissés stupéfaits. Donc le confinement a été planifié par ce groupe? Demanda Camille, les yeux écarquillés d'incrédulité. Oui, répondit mademoiselle Arnaud. Et nous devons agir rapidement pour les empêcher de continuer. Ils sont plus proches que nous ne le pensons. Au fur et à mesure que nous traitions ces informations, nous avons senti l'urgence de la situation augmenter. Nous devons alerter la police, a déclaré Thomas, la voix pleine de détermination. Et trouve un moyen d'arrêter ces rituels. Nous avons convenu de partager nos tâches. Camille, Chloé et Amélie se concentreraient sur le déchiffrement du journal et trouveraient un moyen d'arrêter le rituel, tandis que moi, Thomas, Léa, Lucas et Pierre fouillerions l'école à la recherche d'autres indices. La tension était palpable alors que nous avancions dans les couloirs, sachant que chaque seconde comptait. « Nous y arriverons, » dit Camille d'une voix ferme. J'étais au gymnase avec Pierre lorsque la tension a atteint son paroxysme. L'environnement était déjà chargé d'électricité statique, presque palpable dans l'air, et la découverte de cet étrange symbole dessiné à la craie sur le sol n'avait fait qu'augmenter notre nervosité. Nous essayions de déchiffrer ce que cela signifiait lorsque nous entendîmes des pas lourds résonner dans le couloir. Pierre et moi avons échangé des regards alarmés et avons instinctivement éteint les lumières du gymnase pour tenter de nous cacher. « Lucas, qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Pierre, la voix tremblante de peur. « Reste immobile et ne bouge pas » répondis-je en essayant de rester calme. Mon esprit s'emballait, essayant de penser à toutes les possibilités. Qui pourrait s'approcher? Et surtout, pourquoi? Les pas se rapprochèrent, de plus en plus audibles, jusqu'à s'arrêter juste à l'entrée du gymnase. J'ai retenu mon souffle, essayant d'entendre un signe de ce qui se passait. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le bruit occasionnel de notre respiration retenue. Soudain, la porte du gymnase commença à grincer, s'ouvrant lentement. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Pendant ce temps, Monsieur Delacroix, qui cherchait à découvrir où se trouvait mademoiselle Arnaud, sentit une étrange présence. Il était descendu au sous-sol de l'école, où nous avions trouvé ces vieilles photos avec les visages barrés. Il parcourait les dossiers, essayant de trouver un indice, lorsqu'il réalisa qu'il était suivi. Une sensation de froid lui parcourant le dos, il se retourna rapidement pour se retrouver nez à nez avec un ancien élève de l'école, Marc. « Marc? Mais, tu n'étais pas mort ?» Monsieur Delacroix balbutia, incrédule. Marc, avec un regard froid et distant, se contenta de sourire. « Beaucoup de choses que vous pensez savoir, Delacroix, ne sont que la pointe de l'iceberg. » Le professeur d'histoire sentit la gravité de la situation s'accroître. « Que se passe-t-il ici? Où est mademoiselle Arnaud ?» Marc fit un pas en avant, gardant toujours ce sourire inquiétant. « Elle est en lieu sûr, pour l'instant. Mais il y a des choses que tu dois savoir, Delacroix. Des choses qui ont été gardées secrètes pendant trop longtemps. » Dans la bibliothèque, Camille, Chloé et Amélie se sont plongées dans le vieux journal intime qu'elles ont trouvé. Chaque page qu'ils tournaient semblait révéler une pièce du puzzle qu'était le lycée Saint-Honoré. Le journal parlait de rituels et de sacrifices, décrivant en détail ce qui semblait être un culte secret en activité au sein de l'école il y a des décennies. « Regardez ça », dit Camille en désignant une page spécifique. Ce symbole ici est le même que celui que Lucas et Pierre ont trouvé dans le gymnase. Chloé fronça les sourcils en lisant. Il est dit que cela fait partie d'un rituel visant à libérer les mauvais esprits piégés dans l'école. Cela explique pourquoi nous sommes tous enfermés ici. Amélie, les yeux écarquillés, murmura, « Il faut prévenir les autres. »
Nous sommes tous en danger. Mais comment? Demanda Camille en se mordant la lèvre inférieure avec anxiété. La communication est coupée. Et si nous nous faisons prendre en chemin? Chloé inspira profondément, essayant de rester calme. Nous devons essayer. Si nous ne faisons rien, qui sait ce qui pourrait arriver? De retour au gymnase, Pierre et moi étions dans un silence complet, essayant de comprendre qui était entré. La silhouette s'arrêta à l'entrée pendant quelques secondes, avant de commencer à se déplacer dans l'espace sombre. Mon cœur s'est presque arrêté lorsque j'ai réalisé que la personne s'approchait de l'endroit où nous nous cachions. « Reste couché », murmurai-je à Pierre, qui hocha nerveusement la tête. Soudain, une voix familière traversa le silence. « Lucas? Pierre? Vous êtes là les gars ?» C'était Camille. J'ai poussé un soupir de soulagement et je suis sorti de ma cachette. « Camille, tu as failli nous tuer le cœur !» m'exclamai-je, essayant d'apaiser la tension avec un rire nerveux. « Désolé, répondit-elle, visiblement soulagée de nous retrouver. Mais nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Pierre s'est levé à côté de moi. « Que as-tu trouvé ?» Camille m'expliqua rapidement le journal et le rituel. Ce symbole au sol fait partie de quelque chose de bien plus grand. Nous devons avertir tout le monde du danger. Mais comment? Ai-je demandé, essayant toujours de traiter toutes les informations. Séparons-nous et essayons de toucher le plus de monde possible, propose Camille. Nous devons être rapides avant que quelque chose de pire n'arrive. Pendant que nous essayions d'élaborer un plan, Monsieur Delacroix était confronté à son propre dilemme avec Marc. L'ancien élève semblait en savoir bien plus que ce qu'il était prêt à révéler. « Marc, tu dois tout me dire », a insisté Delacroix. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi es-tu revenu ?» Marc soupira, son regard s'assombrissant. Moi et d'autres élèves avons été victimes d'expériences macabres menées par un groupe secret d'enseignants. Ils ont utilisé l'école comme terrain d'expérimentation pour leurs rituels malsains. Des expériences? Des rituels? Monsieur Delacroix avait du mal à croire ce qu'il entendait. C'est fou. Ce n'est pas fou, Delacroix. C'est la vérité, répondit Marc d'un ton sérieux. Et maintenant, il tente d'accomplir un dernier rituel. Quelque chose qui pourrait libérer les mauvais esprits piégés ici depuis des décennies. Delacroix sentit un frisson lui parcourir le dos. Nous devons arrêter cela. Mais comment? Je sais où ils se réunissent, a déclaré Marc. Mais nous devons être rapides. Nous n'avons pas beaucoup de temps. De retour au gymnase, Camille, Pierre et moi étions sur le point de nous séparer lorsque nous entendîmes à nouveau des bruits de pas. Cette fois, ce n'était pas Camille. Les lumières du gymnase clignotaient, créant une atmosphère encore plus sinistre. « Quelqu'un arrive », prévint Pierre, la peur évidente dans sa voix. « Vite, cachons-nous encore », a suggéré Camille, et nous nous sommes tous cachés derrière des équipements de sport. La porte du gymnase s'ouvrit lentement et une silhouette sombre entra. L'obscurité rendait l'identification difficile, mais sa présence était menaçante. La silhouette semblait savoir exactement où nous nous cachions, se déplaçant avec une confiance inquiétante. « Je sais que vous êtes là », dit la silhouette d'un ton bas et menaçant. « Ça ne sert à rien de se cacher. » Mon cœur battait vite et je sentais la peur se répandre entre nous. Camille me serra la main, essayant de nous donner du courage. Soudain, le personnage a allumé une lampe de poche, illuminant nos visages. C'était Monsieur Lemoine, le directeur de l'école. « Que penses-tu faire ici ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'autorité. « Directeur Lemoine ?» Camille bégaya. Nous, essayons de comprendre ce qui se passe. Lemoine rit doucement, mais ce son était loin d'être réconfortant. Vous ne devriez pas vous impliquer dans des sujets que vous ne comprenez pas. Mais nous comprenons, dit Pierre, essayant de paraître courageux. Nous sommes au courant du rituel. Et nous savons que vous êtes impliqués. Le sourire de Lemoine disparut, remplacé par un regard sévère. Vous en savez plus que vous ne devriez. Mais cela va se terminer maintenant. Avant que nous puissions réagir, les lumières du gymnase vacillèrent violemment et l'atmosphère devint encore plus lourde. Quelque chose était sur le point de se produire, et ce n'était pas bon. Il faut qu'on sorte d'ici, murmurai-je à Camille et Pierre, essayant de trouver une issue. Mais avant que nous puissions bouger, la silhouette sombre de Monsieur Lemoine s'avança vers nous. Nous étions piégés et la peur était palpable. Nous ne savions pas ce qu'il avait prévu, mais nous avions le sentiment que nous allions le découvrir de la pire des manières possibles. Pendant ce temps, Monsieur Delacroix et Marc s'approchaient du lieu où se réunissait le groupe secret des professeurs. Le temps presse et chaque seconde compte. Nous y sommes presque, dit Marc en regardant autour de lui avec méfiance. Ils doivent se préparer pour le rituel final. Finissons une fois pour toutes, répondit Delacroix, déterminé.
La tension était insupportable et nous savions tous que nous étions sur le point de faire face à quelque chose qui dépassait largement notre entendement. Mais une chose était sûre, nous n'allions pas abandonner sans combattre. L'école tomba dans un silence sépulcral, interrompu seulement par le bruit occasionnel de lumières clignotantes et l'écho de pas précipités dans le couloir. Monsieur Delacroix, le cœur battant, regardait Marc, l'ancien élève que tout le monde croyait mort. Le regard de Marc était sombre, rempli de souvenirs douloureux et de secrets qui menaçaient de refaire surface. « Pourquoi es-tu ici, Marc » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme même si mon esprit était rempli de questions et de peur. Marc inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à plonger dans des eaux profondes et sombres. « Monsieur Delacroix, je n'ai pas beaucoup de temps. Ils comprendront que je suis là. Je dois dire la vérité. » Le couloir était sombre, seule la faible lumière de la fin de journée filtrait à travers les fenêtres sales. La tension dans l'air était palpable. Je pouvais sentir le pouls de la peur et de la curiosité dans mes veines. Victime d'expérimentation ? De quoi tu parles ? Marc baissa la tête, luttant contre les larmes qui insistaient pour couler. Quand j'étudiais ici, un groupe d'enseignants s'est impliqué dans quelque chose de très sombre. Ils ont réalisé des expériences macabres sur les étudiants. J'étais l'un d'entre eux. Ils voulaient découvrir des moyens d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Ils étaient obsédés. Mon esprit tournait avec cette révélation. Comment cela a-t-il pu se produire sans que personne ne le sache ? Qui étaient ces professeurs, Marc ? Et que faisaient-ils exactement ? C'était un groupe secret, dirigé par Monsieur Lemoine, a avoué Marc, les yeux brillants d'un mélange de colère et de peur. Il utilisait des rituels, des sacrifices, des choses incompréhensibles. De nombreux étudiants ont disparu. J'ai réussi à m'échapper, mais tout le monde pensait que j'étais mort. J'ai avalé difficilement, essayant de comprendre l'ampleur de ce que j'entendais. Et pourquoi es-tu de retour maintenant ? J'ai entendu dire qu'ils n'ont jamais arrêté. Ils sont plus actifs que jamais et ils préparent quelque chose de grand pour aujourd'hui. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Camille, Chloé et Amélie étaient rassemblées autour du vieux journal qu'elles avaient retrouvé. Les pages jaunies et usées racontaient des histoires de rituels et de sacrifices effectués il y a des décennies. Camille, d'un air déterminé, faisait la lecture à haute voix à ses amis. Ce symbole fait partie d'un rituel visant à libérer les mauvais esprits piégés dans l'école, a expliqué Camille en désignant une illustration du journal. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, sentant le poids des mots. Il faut prévenir les autres. Si le rituel est terminé. Amélie l'interrompit, la voix tremblante. Les lumières clignotent. Quelque chose se passe. Nous devons sortir d'ici. Les trois filles se levèrent précipitamment, essayant de rester calmes. Le couloir était sombre et silencieux, à l'exception du bruit lointain de lumières vacillantes. Camille ouvrait la marche, déterminée à retrouver les autres élèves et à mettre fin au rituel. Dans le gymnase, Lucas et Pierre se cachaient, le cœur battant à tout rompre. Ils entendirent des pas lourds approcher et éteignirent les lumières, essayant de se fondre dans l'ombre. La silhouette sombre qui apparaissait dans l'embrasure de la porte semblait connaître chacun de leurs mouvements, comme s'il avait une longueur d'avance sur eux. « Qui est là » dit Lucas d'une voix basse et prudente. La silhouette bougeait lentement, la faible lumière révélant un visage pâle et des yeux perçants. « Pensez-vous que vous pouvez vous échapper » La voix était froide et calculatrice. Pierre essayait de rester calme, mais il sentait une sueur froide couler sur son front. « Que attendez-vous de nous » La silhouette sombre sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je connais tous vos secrets, chacun de vos mouvements. Vous faites partie du plan et vous ne pouvez pas échapper au destin. » Lucas et Pierre étaient paralysés, la peur les gardant cloués au sol. La silhouette sombre fit un pas en avant et Lucas ressentit un accès de panique. « Nous devons sortir d'ici, Pierre. Maintenant. » Pendant ce temps, Camille et les filles couraient dans les couloirs, essayant de retrouver les autres élèves. Les lumières clignotaient violemment, créant une atmosphère de chaos et de désespoir. Camille s'arrêta brusquement en voyant Lucas et Pierre courir vers elle, suivis de près par la silhouette sombre. « Lucas !» « Pierre !» cria Camille en essayant d'attirer leur attention. Les garçons s'arrêtèrent, haletants, et regardèrent les trois filles. « Camille, nous devons sortir d'ici. »« Maintenant !» dit Lucas désespéré. « Nous ne pouvons pas, » répondit Camille d'une voix ferme. « Nous devons détruire le symbole dans le gymnase et arrêter le rituel. C'est le seul moyen d'arrêter cela. » La silhouette sombre approchait rapidement et Camille savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. « Allons tous au gymnase. Nous devons être rapides. » Le groupe courut vers le gymnase, la silhouette sombre les suivant de près. Lorsqu'ils arrivèrent,
Camille regarda le symbole dessiné au sol à la craie. Nous devons l'éteindre. Vite! Tout le monde s'agenouilla, frottant le sol avec ses mains, essayant d'effacer le symbole avant que la silhouette sombre ne les atteigne. Les lumières clignotaient violemment et Camille sentait la présence de la silhouette se rapprocher de plus en plus. « Monsieur Delacroix, dépêchez-vous » cria Marc en regardant le professeur avec urgence. « Nous devons aider les élèves du gymnase. Ils sont en danger. » Je ne pouvais plus hésiter. « Allez, Marc. Il faut les sauver. » En courant dans les couloirs sombres, j'entendais le bruit des voix et le bruit des pas occupés. Nous sommes arrivés au gymnase et avons vu le groupe d'étudiants essayer d'effacer le symbole au sol. La silhouette sombre était sur le point de les atteindre. « Restez loin d'eux !» j'ai crié, essayant de distraire la silhouette. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une intensité malveillante. « Monsieur Delacroix, vous ne pouvez pas empêcher l'inévitable. » Marc a profité de la distraction et a couru pour aider les élèves. « N'arrêtez pas. Continuez à frotter. » La silhouette sombre s'avança vers moi et je savais que je devais agir rapidement. « Je ne te laisserai blesser personne d'autre. » Elle sourit, un sourire froid et cruel. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ?» Avant qu'elle puisse répondre, Camille a crié. « Nous l'avons fait. » Le symbole est éteint. Une vague d'énergie parcourut le gymnase et la silhouette sombre poussa un cri assourdissant. « Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas m'échapper. » La silhouette commença à se dissiper, comme de la fumée dans le vent, et le gymnase devint silencieux. Les étudiants étaient épuisés mais soulagés. Je me suis approché de Camille et des autres, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. « Vous avez été très courageux, dit-il, la voix pleine d'émotion. Mais nous devons encore comprendre ce qui se passe ici. » Marc hocha la tête, toujours haletant. « Monsieur Delacroix, il faut retrouver Monsieur Lemoine. Il est responsable de tout ça. » Je savais que Marc avait raison. « Allez, on ne peut pas perdre de temps. » Alors que nous nous dirigions vers le bureau du directeur, mes mains tremblaient légèrement. Les révélations de Marc avaient transformé ma vision du lycée Saint-Honoré, et je savais qu'affronter Monsieur Lemoine ne serait pas facile. Quand nous sommes arrivés au bureau, la porte était entr'ouverte. J'ai poussé prudemment et suis entré, suivi par les étudiants. Monsieur Lemoine était assis sur sa chaise, ses yeux froids et calculateurs nous observaient. « Alors, tu as compris, dit-il, sa voix calme et recueillie. Mais vous n'êtes que des enfants. Vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur des enjeux. Tu es responsable de tout ça, accusai-je, la colère bouillonnant en moi. Les expériences, les rituels, les sacrifices. Comment pourriez-vous faire ça à vos propres élèves ? » Monsieur Lemoine se releva lentement, un sourire sinistre aux lèvres. « Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai fait était pour acquérir du pouvoir. Un pouvoir au-delà de l'entendement humain. Et vous n'êtes que des pions dans mon jeu. » Camille fit un pas en avant, les yeux brillants de détermination. « Nous ne vous laisserons pas continuer. Finissons maintenant. » Monsieur Lemoine éclata d'un rire froid et sans joie. « Pensez-vous que vous pouvez m'arrêter ? Je suis plus puissant que vous ne le pensez. » Avant qu'il ait pu réagir, la porte du bureau s'est ouverte, révélant mademoiselle Arnaud, que nous pensions tous disparue. Elle était accompagnée de policiers et son regard était ferme et déterminé. « Monsieur Lemoine, vous êtes en état d'arrestation, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Je suis un enquêteur infiltré et je rassemble des preuves contre vous et votre groupe depuis des années. » La pièce devint silencieuse tandis que Monsieur Lemoine tentait de comprendre la situation. Il a tenté de résister, mais la police l'a rapidement menotté. J'étais haletant, mon cœur battait à tout rompre tandis que je conduisais le groupe d'étudiants dans le couloir en direction du gymnase. La tension était palpable et nous savions tous que nous n'avions pas beaucoup de temps. Les lumières de l'école clignotaient frénétiquement, projetant sur les murs des ombres effrayantes qui semblaient danser et nous poursuivre. La silhouette sombre se tenait derrière nous, ses pas résonnant de façon inquiétante sur le sol en marbre. Camille, à côté de moi, regardait droit devant elle, bien décidée à détruire le symbole et à interrompre le rituel. « Allez les gars! On ne peut pas s'arrêter maintenant, » s'exclama-t-elle, sa voix ferme malgré sa peur évidente. Je me suis forcé à courir plus vite, luttant contre la panique qui menaçait de me paralyser. À chaque pas, mon esprit rappelait les événements des dernières heures, l'alarme du confinement, la découverte du journal, les révélations inquiétantes sur le groupe secret des professeurs.
Tout cela nous a conduits à ce moment crucial. Nous atteignîmes les portes du gymnase et Camille les poussa fort, les faisant claquer contre les murs. La salle de sport était presque complètement sombre, la seule lumière provenant des hautes fenêtres, où la lune projetait ses pâles rayons sur le parquet. Au centre, le symbole dessiné à la craie semblait vibrer d'une énergie inquiétante. Soudain, nous avons entendu un son guttural, un grognement qui s'est répercuté dans l'espace vide. La silhouette sombre était là, ses yeux brillants d'un mal qui me glaçait les os. « Vite, efface le symbole !» cria Camille en désignant le dessin au sol. Nous nous sommes dispersés à la recherche de quelque chose qui pourrait être utilisé pour effacer la craie. J'ai trouvé un seau d'eau près du mur et j'ai couru vers le centre. J'ai versé de l'eau sur le symbole, espérant que cela suffirait à arrêter le rituel. Mais la silhouette obscure n'allait pas nous laisser faire cela sans combattre. Elle s'avança vers nous, ses mouvements rapides et précis. Avant de pouvoir réagir, j'ai senti un coup sur mon épaule qui m'a fait tomber au sol. La douleur était brûlante, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner maintenant. Camille ramassa un morceau de bois et tenta d'attaquer le personnage, mais fut renversé d'un mouvement brusque. La situation semblait désespérée, mais ensuite nous avons entendu la voix de Monsieur Delacroix résonner dans le gymnase. « Laissez les étudiants tranquilles !» a-t-il crié en entrant dans le gymnase avec le directeur de l'école, Monsieur Lemoine, à ses côtés. Lemoine avait un sourire cruel sur le visage, ses yeux brillaient d'une folie que je n'avais jamais vue auparavant. « Ah, Delacroix, toujours aussi héroïque, ricana-t-il. Mais tu es en retard. Le rituel a déjà commencé et personne ne peut l'arrêter maintenant. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Lemoine, répondit Delacroix, la voix pleine de détermination. Nous savons ce que vous avez fait, les expériences macabres, tout. Cela s'arrête là. Avant que Lemoine ait pu répondre, Mademoiselle Arnaud se présenta à la porte du gymnase. Elle avait l'air différente, avec une aura d'autorité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Plus de jeu, Lemoine. Je suis un enquêteur infiltré et je suis là pour démanteler votre groupe secret. Vous avez fini. La révélation de Mademoiselle Arnaud est comme une lueur d'espoir dans le chaos. Elle s'est approchée de nous, aidant Camille à se relever. Vous avez été courageux, mais maintenant c'est à notre tour d'agir, dit-elle avec un sourire encourageant. Avec l'aide de Mademoiselle Arnaud et de Monsieur Delacroix, nous avons réussi à repousser cette ombre. Ils ont utilisé une amulette que portait Mademoiselle Arnaud pour affaiblir l'entité, nous permettant, à nous les étudiants, de finir d'effacer le symbole au sol. La silhouette sombre poussa un cri horrifiant avant de disparaître complètement, ne laissant derrière elle qu'un silence troublant. Lemoine, voyant que son plan avait échoué, tenta de s'enfuir, mais fut rapidement stoppé par Mademoiselle Arnaud. « Tu n'iras nulle part », a-t-elle déclaré en lui mettant les menottes. « La police est en route et vous paierez pour vos crimes. » Presque immédiatement, nous avons entendu des sirènes au loin et, peu après, la police a envahi l'école. Ils ont arrêté Lemoine et tous les autres responsables, libérant les esprits piégés et mettant fin au cauchemar qui s'était déroulé à l'intérieur du lycée Saint-Honoré. Assis sur le sol du gymnase, épuisé et meurtri, j'ai regardé Camille. Elle aussi était épuisée, mais il y avait une lueur de triomphe dans ses yeux. « Nous l'avons fait », dit-elle avec un sourire fatigué. « Oui, nous l'avons fait », répondis-je, sentant une vague de soulagement m'envahir. « Merci à toi. » Elle secoua la tête en me prenant la main. « Merci à nous tous. » C'était un effort commun. Tandis que la police faisait son travail et commençait à emmener les responsables, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Nous savions que l'école ne serait plus jamais la même, mais au moins elle était désormais libérée des forces maléfiques qui la hantaient. Monsieur Delacroix et Mademoiselle Arnaud se sont approchés de nous. « Vous avez été incroyables, les gars », a déclaré Delacroix avec un sourire fier. « Je suis tellement fier de vous tous. Et maintenant, nous pouvons enfin révéler la vérité sur ce qui s'est passé ici, » a ajouté Mademoiselle Arnaud. « Et assurez-vous que rien de tel ne se reproduise. » En entendant ces mots, j'ai réalisé que malgré la terreur à laquelle nous étions confrontés, nous en ressortions plus forts. Et surtout, nous avons appris que le courage et le travail d'équipe peuvent surmonter même les plus grands défis. Dans les jours suivants, l'école a été temporairement fermée pour enquête et réparation. Les élèves ont reçu une prise en charge psychologique pour faire face au traumatisme, et l'histoire du lycée Saint-Honoré est devenue un sujet célèbre dans l'actualité. Mes camarades de classe et moi sommes devenus encore plus proches après cette expérience. Nous avons créé un groupe de soutien pour nous aider mutuellement à traiter tout ce que nous avions vécu.
Camille, toujours leader, organisait des réunions régulières où nous pouvions parler ouvertement et partager nos ressentis. Un après-midi, alors que nous étions réunis chez Camille, Monsieur Delacroix et Mademoiselle Arnaud sont venus nous rendre visite. Ils ont voulu nous faire le point sur l'enquête et nous remercier encore pour notre courage. Vous avez contribué à révéler ce qui se passait, a déclaré Mademoiselle Arnaud avec un sourire chaleureux. Sans vous, qui sait combien de personnes supplémentaires auraient été victimes de ce groupe. Nous travaillons pour garantir que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice, a ajouté Delacroix. Et aussi de mettre en œuvre des mesures pour garantir que l'école soit un lieu sûr pour tous à l'avenir. Camille hocha la tête, l'air sérieux. Il est important que nous en tirions des leçons et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les étudiants. Je suis d'accord, dis-je, ressentant un nouveau sentiment d'utilité. Nous devons nous assurer qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Au fil du temps, les blessures ont commencé à guérir, même si les cicatrices restaient un rappel constant de ce à quoi nous étions confrontés. L'école a rouvert ses portes avec de nouvelles mesures de sécurité et un nouveau directeur, quelqu'un qui a promis transparence et dévouement au bien-être des élèves. Une nuit, alors que je marchais dans le couloir de l'école, désormais éclairé par des lumières vives et sans ombre menaçante, j'ai trouvé Camille debout devant le tableau d'affichage. Elle regardait une vieille photo d'école, celle que nous avions trouvée dans le sous-sol lors de notre enquête. « Vous pensez au passé » ai-je demandé en m'approchant d'elle. Elle sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Oui, mais aussi dans le futur. Cette école a une sombre histoire, mais je pense que nous pouvons la transformer en quelque chose de positif. Bien sûr, acquiesçai-je en posant une main sur son épaule. Nous avons déjà commencé à le faire. En nous éloignant de la fresque murale, j'ai ressenti un sentiment d'espoir. Nous savions que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais nous étions prêts à y faire face ensemble. Et surtout, nous étions déterminés à faire du lycée Saint-Honoré un lieu d'apprentissage et de croissance, libéré des ombres du passé. Les mois passèrent et, petit à petit, l'école commença à reprendre sa routine normale. Les cours ont repris, les couloirs se sont à nouveau remplis de rires et de conversations et les activités parascolaires ont repris. Mais même avec le retour à la normale, nous n'oublions jamais ce qui s'est passé. Monsieur Delacroix et Mademoiselle Arnaud ont continué à être des personnages importants dans nos vies. Ils ont organisé des conférences et des ateliers pour sensibiliser les étudiants à l'importance de la sécurité et de la surveillance. De plus, ils ont créé un club d'enquête scolaire où les étudiants peuvent en apprendre davantage sur la façon d'identifier et de combattre les activités suspectes. Camille et moi sommes devenus membres actifs du club, partageant nos expériences et aidant à former de nouveaux étudiants. Nous estimions qu'il était de notre responsabilité de veiller à ce que les générations futures soient prêtes à affronter n'importe quelle situation.